une fois tous les 2 ans ici à La Réunion. Il est interallié puisque nous avons environ 1 millier de soldats des pays membres de la Commission de l'océan Indien. Il est également interarmé puisque ces soldats servent dans les 3 composantes terrestres, navales et aériennes. Donc 1000 soldats interalliés, interarmés. Et derrière ces caractéristiques-là, vous avez l'objectif qui est celui de développer l'interopérabilité humaine, se connaître, l'interopérabilité technique, se comprendre, et évidemment l'interopérabilité opérationnelle, c'est-à-dire la capacité d'agir côte à côte, ensemble, à même niveau, lorsque les circonstances l'exigent. Comme vous le savez, ici dans le sud de l'océan Indien, à risque et menaces transnationales appelle une réponse transnationale. Donc si les circonstances l'exigeaient, on doit être capable, prêt à agir côte à côte. Alors vous avez devancé ma question, justement quel type de menaces on peut redouter dans cette partie du monde? Alors les menaces, elles sont plurielles. Vous avez le risque du terrorisme qui est toujours présent. Vous avez également les activités illicites, au premier rang desquelles le narcotrafic, la pêche illicite. Voilà le type de menaces auxquelles on peut être confronté. Mais on doit être capable également de pouvoir intervenir pour des missions d'assistance aux populations. Ça, c'est plutôt en référence aux risques naturels, cycloniques que l'on vient de traverser. Nos camarades également malgaches les ont traversés récemment. Nous, on l'a traversé avec le cyclone Bellal ici à La Réunion. Mais ça peut être aussi d'autres risques naturels, sismiques, pandémiques, comme on en a connu, ou hydriques, comme on en a connu récemment. Alors à quel type de manœuvre vous livrez au long de cette semaine? On voit qu'il y a des moyens importants, aériens, nautiques. Il y a un petit scénario, c'est ça? Alors au-delà du scénario, vous me donnez l'occasion de dire que c'est un exercice qui est très ambitieux parce qu'il met en œuvre des modes d'action de haute technicité. Je pense aux opérations amphibies, ce sont les assauts de la mer vers la terre, les opérations aéroportées, donc les assauts du ciel vers la terre, qui sont vraiment indispensables en milieu insulaire. Ce niveau de haute technicité, il ne s'acquiert pas en 1 semaine ou en 15 jours, c'est le fruit d'un travail tout au long de l'année, à la fois de formation et d'entraînement que nous menons soit en mode bilatéral, soit en mode multilatéral avec nos partenaires de la zone sud de l'océan Indien. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième volet que je souhaitais souligner, c'est celui d'un exercice qui est pleinement intégré, où nos partenaires sont pleinement intégrés. C'est un exercice interallié dès sa conception, puisque nous avons rédigé ensemble le fameux scénario auquel vous faites allusion. Cet exercice, il est commandé de manière interalliée. Le poste de commandement qui est à la caserne à Lambert, il est armé par les officiers de l'ensemble des pays partenaires. Et évidemment, il est conduit par les unités qui appartiennent dans la totalité des composantes à nos partenaires et évidemment aux phasoliers.